Docteur Zakir, est-ce que vous êtes en train de dire que votre prophète est un pécheur? Et cela correspond parfaitement à la réalité. Venait d'Arabie, il n'était pas arien, il n'était pas... Docteur Zakir, si vous arrivez aujourd'hui à me prouver, avec des sources claires, que Mohammed a réellement accompli ce qui est écrit, se purifier avec le Panchagavya et le Gange, alors je suis prête à accepter l'islam immédiatement. Docteur, avec respect, je pense que votre interprétation de cette prophétie ne tient pas debout. Vous dites qu'elle parle de Mohammed, mais en réalité, les mots utilisés vont contre lui. D'abord, le texte parle d'un Malecha, mais en sanskrit, Malecha veut aussi dire pécheur et méchant. Est-ce que vous êtes en train de dire que votre prophète est un pécheur? Ensuite, le mot Marustal. Vous l'avez traduit par désert, mais tout le monde sait que Maru signifie aussi mort. Donc Marustal veut dire terre de mort. L'Arabie n'est pas une terre de mort. Alors pourquoi forcer le sens pour l'adapter? Et enfin, le plus évident, la prophétie dit clairement que ce chef doit se purifier avec le Panchagavya et dans le Gange. Mais le Gange est en Inde, pas en Arabie. Et jamais Mohammed n'a accompli ce rituel. Alors dites-moi, comment un prophète arabe qui n'a jamais mis les pieds en Inde aurait pu remplir cette condition? Docteur, si vous ne pouvez pas répondre clairement à ces 3 points, cela veut dire que cette prophétie ne parle pas de Mohammed. Et si c'est le cas, alors votre argument tombe complètement. Ma sœur, merci pour votre question. Permettez-moi de répondre point par point. Vous avez parlé de 3 objections. Concentrons-nous d'abord sur les 2 premières, le mot Malecha et le mot Marustal. 1. Le mot Malecha.